Bonjour à tous. Du coup, on va commencer tranquillement. S'il y a des retardataires, ils pourront prendre en cours. Merci du coup à tous d'être là ce soir. Comme on est assez nombreux, l'idée, ça va être s'il y a des questions, je prendrai le temps, enfin, on prendra aussi tous ceux qui font partie du groupe de travail et puis l'URPS, la CPTS Est, le temps d'y répondre à la fin, si ça va à tout le monde. Comme ça, peut-être qu'il y a des réponses qui seront apportées au fur et à mesure du, euh, du PowerPoint là, qui va être présenté. Et puis sinon, bien sûr, on y répond à la fin. Voilà, l'idée ce soir, donc moi je suis la référente pour le projet CAP à l'école qui est porté par l'URPS. Et du coup, ce soir, la visio est là aussi à l'initiative de la CPTS de l'Est orléanais qui va porter financièrement le projet CAP à l'école et financer 10 interventions dans les écoles effectuées par les kinés de ce territoire de cette CPTS. Donc voilà, pour les kinés qui font partie de la CPTS Est orléanais, sachez que voilà, si vous êtes intéressé, que ce soit la formation pour intervenir ou les interventions après, on a un financement pour vous à hauteur de 10 interventions. Donc on remercie la CPTS Est pour ça, pour sa confiance et son engagement dans notre action. Et pour les autres qui dépendent d'autres CPTS, voilà, vous allez quand même pouvoir voir un petit peu en quoi consiste ce projet et ces interventions. Et après, l'idée, c'est d'essayer voilà, de trouver des financements. Alors, ça peut être auprès de vos CPTS ou auprès d'autres CPTS, enfin, auprès de vos CPTS ou d'autres financeurs. Si vous avez des idées, voilà, on est preneur, sachant qu'on est en lien aussi avec la CPTS d'Orléans, à qui on va envoyer une fiche projet pour voir s'ils peuvent aussi nous aider dans la réalisation de ces interventions. Voilà. Je vais vous présenter rapidement l'historique de Cap à l'école, comment ces interventions sont arrivées, et puis après vous présenter le déroulé d'une intervention. Donc au départ, moi j'ai fait en fait un DU en ergonomie et on avait un mémoire à présenter dans le cadre de ce DU et donc j'ai voulu faire mon mémoire sur de l'ergonomie à l'école puisqu'on parlait beaucoup de l'ergonomie pour les adultes sur les lieux de travail mais très peu à l'école. Donc j'ai fait une intervention dans une classe et suite à ce mémoire, en fait c'est Morgane, donc le président de notre URPS, qui a vu passer mon mémoire et qui m'a dit que ça intéressait dans le cadre d'une intervention de prévention qui pourrait être portée par l'URPS. Donc ça a commencé comme ça. On a monté un groupe de travail. Donc là, du groupe de travail, ce soir sont présents Arnaud Pinsant, Maude qui est présente aussi, Hélène peut-être, je n'ai pas vu si tu étais là ou pas, mais voilà. Et puis Laurie qui nous a, donc de l'URPS, qui nous a aussi beaucoup aidé dans ce groupe de travail. Et donc on a remodeler un petit peu l'intervention. C'est plus tout à fait la même que celle que moi j'ai faite au départ pour mon mémoire et on l'a orientée. Donc on a gardé une partie d'ergonomie, mais on l'a orientée aussi un peu plus kiné avec tout un volet sur la prévention de la sédentarité. Voilà, donc on a retravaillé ça. Et on a donc plusieurs objectifs quand on fait ces interventions. C'est donc la prévention et l'ergonomie en classe. On souhaite donc améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. On a choisi le niveau CE2 pour nos interventions, parce que c'est quand même très participatif, donc il faut que les élèves soient en capacité de lire et d'écrire de manière assez fluide. Donc en dessous, ça nous paraissait trop jeune. En CM1, il y avait déjà une action qui commençait à être déployée sur le territoire national. Et puis CM2, ça nous paraissait un peu tard dans la mesure où après ils partent au collège et puis bah, au collège ça change, c'est les élèves qui changent de classe. Voilà, c'est une autre organisation. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le CE2. L'idée c'est aussi d'améliorer les conditions de travail des enseignants dans les classes, sensibiliser les enfants donc à l'ergonomie et à l'activité physique. Et par tout ça, ben, on répond quand même à un enjeu de santé publique majeur qui est la prévention primaire auprès des enfants et la lutte contre la sédentarité. Voilà, donc ça, c'est les objectifs de cette action. Et elle se déroule en plusieurs temps.
Donc, on a d'abord une prise de contact avec l'enseignant. On a pour ça créé une fiche explicative de l'intervention qu'on envoie à l'enseignant pour lui expliquer en quoi ça consiste et comment ça va se dérouler. Ensuite, on a créé une vidéo explicative, en fait, où chaque kiné intervenant peut après insérer sa photo sur la vidéo. Et là, c'est l'enseignant qui la passe dans la classe pour que les élèves entendent ce qui va se passer. Ça permet de leur présenter la démarche en différents temps et de déjà les rendre acteurs de la démarche avant même qu'on commence à leur demander de faire des choses. Voilà, ils comprennent un peu plus ce qui va se passer, puis ils mettent un visage sur le nom de la personne qui va venir dans leur classe. Donc, ça permet de les rendre actifs assez rapidement. Ensuite, donc, le kiné qui intervient envoie un questionnaire à remplir par les enfants. Alors, ce questionnaire, au départ, on s'est posé la question, et puis, fort de notre expérience dans l'expérimentation qu'on a pu faire déjà dans 8 classes du Loiret, on s'est rendu compte que c'était bien qu'il soit rempli en classe. On a testé de le faire remplir à la maison et de le remplir en classe avec l'enseignant. Quand on fait remplir à la maison, en fait, on a des pertes et il nous en manque quand même pas mal sur certaines écoles. Donc voilà, le choix a été fait de le faire remplir en classe avec l'enseignant. Et ce questionnaire, en fait, permet de faire un état des lieux sur plusieurs choses. Donc, on demande vraiment aux enfants, en fait, leur avis. Est-ce que vous arrivez bien à vous concentrer en classe? Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus compliqué? Si oui, lesquels? Est-ce que vous trouvez que votre matériel en classe, la table, la chaise, est adapté? Sinon, pourquoi? Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de bruit dans votre classe? On leur demande aussi des choses sur leur pratique d'activité physique. Euh, voilà, on fait vraiment un état des lieux de leurs conditions de vie en classe, en fait, on va dire, et puis un petit peu à l'extérieur avec notamment l'activité physique. À partir de ça, donc, le kiné récupère les résultats au questionnaire et on va aller une demi-journée dans la classe, une première fois. Donc là, on présente aux enfants les résultats du questionnaire et on leur dit, bah, voilà ce que vous avez répondu. On vous a demandé est-ce qu'il y a trop de bruit dans votre classe. Vous êtes tant à avoir répondu que vous trouvez oui, il y a trop de bruit dans la classe. Sur la concentration, vous êtes un certain nombre à avoir du mal à vous concentrer. Voilà, on reprend les items et on leur montre en fait quelles sont leurs réponses. Et donc, c'est aussi les rendre actifs de ne pas dire, bah, on vient vous expliquer comment faire trop de bruit dans la classe sans leur avoir demandé s'ils trouvaient qu'il y avait trop de bruit. Là, pour le coup, c'est eux qui nous disent qu'ils trouvent qu'il y a trop de bruit. Et ben, on va essayer d'améliorer ça ensemble. Donc, on part vraiment de leurs réponses à eux. Et après, on forme des groupes dans la classe. Donc, en général, ça fait des groupes de 4, 5 élèves. Chaque groupe a un thème à travailler. Et on va les aider à faire émerger des propositions de solutions sur les différentes thématiques, des solutions qu'ils pourront mettre en place en classe. Une fois que, donc ça en général, ça nous prend une première partie de la matinée, après il y a la récréation, et puis après on leur fait présenter, donc chaque groupe passe devant la classe, et puis présente les solutions auxquelles il a pensé. S'il y a plusieurs solutions, ça nous arrive de faire voter, voilà, de dire bah, quelle est la proposition que vous préférez. Et puis donc ils choisissent les solutions qu'ils ont envie de mettre en place dans leur classe. Et à la suite de ça, voilà, c'est écrit après, j'étais plus très sûre. On rédige en fait un contrat cap à l'école et donc les solutions choisies sont énumérées sur le contrat qui est distribué aux élèves et les élèves le signent et s'engagent avec leur enseignant à mettre en place les solutions qui ont été proposées. On leur laisse du coup 2 mois pour mettre ça en place. Au bout des 2 mois, alors c'est plus ou moins, on a mis 1 à 2 mois, on s'est rendu compte qu'un mois c'était à peine assez. Puis souvent il y a des vacances scolaires entre-temps, donc voilà, de laisser 2 mois, c'était plutôt plus efficace. À la suite de ça, donc on va reprogrammer une deuxième intervention et en amont on envoie un deuxième questionnaire où en fait on reprend les mêmes indicateurs que sur le premier, mais là on leur demande de comparer. Est-ce que depuis que vous avez mis les solutions en place, vous trouvez qu'il y a moins de bruit dans la classe? C'est pareil, ou il y en a plus? Et pour chaque indicateur, voilà, on leur pose la question, mieux, pareil, moins bien. Il y a des classes aussi, des fois, qui choisissent d'essayer plusieurs outils. Je pense notamment pour le bruit, des fois, il y a plusieurs outils qui sont essayés. Ben, dans ce cas-là, on leur demande quel est l'outil que tu as trouvé le plus efficace pour toi. Donc ça, c'est un deuxième questionnaire. Le kiné récupère donc les réponses au questionnaire et
on retourne en classe. Donc là, en général, ça dure 1 heure. Alors des fois un petit peu plus quand c'est des classes avec qui il y a beaucoup d'échanges, d'interactions, ça peut durer un peu plus, mais en général, on s'en est à peu près tous. Enfin, ça a duré à peu près 1 heure pour tout le monde. Et donc là, on leur présente les résultats du questionnaire et puis il y a un échange avec eux. Alors les échanges, voilà, des fois ça va jusqu'à dire, bah au final ça nous a pas aidé, mais on avait évoqué une autre solution qu'on n'a pas essayée, on aimerait bien l'essayer. Ou alors des fois il y a la question, on nous demande, bah du coup c'est fini, tu reviens plus. Alors est-ce qu'on arrête ce qu'on a mis en place? Bah qu'est-ce que vous en pensez? Non, on a envie enfin voilà, on a envie de continuer. Donc, c'est des échanges qui sont intéressants sur leur retour d'expérience et puis des choses qu'ils ont envie de continuer, des choses qu'ils ont envie de modifier. Donc, voilà, on passe du temps à échanger là-dessus avec eux. Et puis, on leur distribue des petits souvenirs de notre passage. Donc, on a une affiche pour la classe qui reprend tous les petits personnages en fait qu'on a sur le diaporama, puis les messages clés. Et chaque élève a un marque-page avec les mêmes graphismes, hein, un marque-page et puis un sous-main. Voilà. Donc ils repartent tous avec un petit souvenir de l'intervention avec les messages clés dessus. Donc voilà, ça c'est l'action, tous les temps d'une action. Donc c'est quand même quelque chose qui prend du temps, qui demande de s'impliquer. Mais voilà, c'est comme ça aussi qu'on a des résultats qui sont intéressants parce qu'on rend vraiment les enfants acteurs de ce qu'ils font en leur demandant leur avis au début, à la fin. On leur présente pas des solutions toutes faites, c'est vraiment eux par groupe en fait qui proposent des solutions à la classe. Donc ça vient vraiment d'eux et je sais pas voilà ce qu'en diront Hélène et Maude à la fin quand elles vous partageront leur expérience, mais voilà pour avoir fait plusieurs interventions, je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on part de ce que les enfants ressentent et c'est eux qui font des propositions, qui décident de les mettre en place et qui nous font un retour dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté, euh, le côté sympa de cette intervention. Alors les 6 thématiques de travail, parce qu'en fait on retrouve, même si on se base sur leurs réponses, on retrouve quand même globalement les mêmes problématiques dans les classes. Donc il y a la concentration. Alors, il y a 6 thématiques, donc des fois on fait 5 groupes. En fonction des réponses, hein, on fait 5 groupes, 6 groupes, des fois on regroupe plusieurs thématiques, ça dépend un peu des réponses quand même qu'ils nous ont données. Donc la concentration, le mobilier, donc les chaises, les tables notamment. Le bruit, celle-là on l'a à tous les coups en général, la thématique du bruit. On a une thématique sur le cartable. Donc, il y a port du cartable et puis rangement du cartable. En général, les deux sont abordés. L'activité physique. Alors là, l'activité physique, on a un outil en plus du contrat Cap à l'école, c'est-à-dire que donc on échange sur l'activité physique, sur ce que chacun fait. Et en fait, ils ont un tableau à remplir, un tableau à points qui remplit sur un mois. Et donc, ils ont un certain nombre de points en fonction du temps d'activité physique qu'ils ont fait tous les jours. Et ça, donc évidemment, ça demande aussi du travail, une implication de l'enseignant hein, pour mettre toutes les solutions en place, et puis notamment pour ce tableau, puisqu'après, eh ben, en fait, ils additionnent tous les points qu'ils ont eus, et donc dans le questionnaire de retour, ben, ils vont nous dire combien de points ils ont eu sur le tableau d'activité physique, et ça va nous donner une idée de combien ils ont fait d'activité physique par jour, et c'est là-dessus aussi qu'on échange sur le retour en classe, voilà, les moins de points, les plus de points, la moyenne, et puis on échange là-dessus. Voilà, donc là, il y a un outil qui est toujours le même pour le coup pour l'activité physique, c'est le tableau à points. Dans les autres thèmes, on a une boîte à outils hein, avec des solutions quand même vers lesquelles on peut les orienter, mais on se rend compte que, enfin moi en tout cas, quasiment à chaque classe, j'ai eu des idées que nous, on n'avait pas, en fait. Les enfants sont souvent apporteurs d'idées parce que, alors des fois, ça vient vraiment d'eux ou alors ils ont vécu ça dans une autre classe. Puis là, c'est pas fait dans leur classe cette année et puis ils ont trouvé que c'était bien, ils aimeraient bien le refaire. Enfin voilà, souvent, on arrive avec 2, 3 outils et puis ils arrivent à nous en donner d'autres. Donc c'est assez enrichissant aussi. Et puis le dernier sur le dos.
Voilà, on a un thème sur le dos aussi. Le groupe qui s'occupe du dos, on apporte une colonne vertébrale, donc voilà, on les fait aussi échanger sur comment est fait notre dos, comment bouge notre dos, et puis on aborde le thème de la posture, la bonne posture. Est-ce qu'il y a une bonne posture? Voilà, on leur fait parler de ça. Donc ça, c'est voilà, les six thématiques qu'on aborde. Alors là, du coup, c'est les résultats qu'on a obtenus. Donc, on a fait une première expérimentation l'année dernière. Le groupe de travail a travaillé donc de l'été jusqu'au mois de décembre 2024 pour mettre au point tous les outils et puis le déroulé des interventions. Et après, on est intervenu dans les classes du mois de janvier 2025 au mois de juin 2025. Donc, on a fait huit classes alors essentiellement sur l'agglomération d'Orléans, puis on est allé un peu plus loin aussi à Neuville-aux-Bois. Et voilà, et donc les résultats étaient plutôt très satisfaisants, puisque tous les enseignants avaient envie de recommencer dans leur classe l'année suivante. Les élèves, on leur demandait s'ils trouvaient l'intervention. Alors la question, c'était intéressante, inintéressante, utile, inutile. Et ils pouvaient cocher plusieurs réponses. Donc on a 80% des élèves, 94% des élèves pardon, qui ont trouvé l'intervention intéressante ou utile, ou certains les deux. Donc c'est pareil, c'est plutôt bien comme résultat. Et alors il y avait d'autres questions, là on a remis le gros des résultats, mais voilà, on avait aussi demandé aux enseignants si ça leur avait permis de découvrir des outils. Et on se rend compte que bah, au final, ouais, à cette question-là, sur 5 on a une moyenne à 4,2 sur 5. Donc ça leur a aussi permis de découvrir des outils qu'ils avaient pas forcément sur certains thèmes. Voilà. Alors là, du coup, ça va reprendre un petit peu les étapes des interventions, comment on les réalise. Donc l'idée, si vous avez envie du coup de faire partie de l'aventure et puis d'animer des interventions, la première étape, c'est de se former. Et donc là, on a prévu, alors on n'a pas prévu de date encore, mais l'idée, c'est d'avoir une journée de formation dans laquelle vraiment, voilà, on reprend tout ça, tout le déroulé d'une intervention, on vous présente les outils, les questionnaires, les PowerPoint de présentation qu'on utilise dans les classes, et puis une boîte à outils avec dans chaque thème, en fait, des solutions qui peuvent être proposées dans les classes pour être aussi force de proposition quand les élèves n'ont pas forcément d'idées, pouvoir voilà, les aiguiller. Donc, il y a une journée de formation qui est prévue pour ça, et puis s'entraîner aussi à intervenir devant des enfants. Pour certains, ça peut être un public qu'on a l'habitude d'avoir en face de nous, et puis pour d'autres, pas forcément. Et puis là, c'est pas une personne, c'est toute une classe, donc c'est un peu, voilà, c'est un petit peu différent dans la manière de procéder. Donc, se former. Et puis après, une fois qu'on a l'école et l'enseignant intéressé, fixer une date d'intervention. Un mois avant, on envoie le questionnaire. Donc, on l'avait dans toutes les étapes là, que je vous ai présentées tout à l'heure. On traite les résultats du questionnaire. Donc, traiter les réponses au questionnaire. On l'a pas remis ici, mais il y a envoyé la vidéo aussi à l'enseignant pour qu'il puisse passer la vidéo de présentation aux enfants. Le jour J, donc on a la demi-journée d'intervention en classe et puis la rédaction du contrat. Alors la rédaction du contrat, en général, on l'a fait, voilà, on la fait pas en classe sur le moment, hein. On a un contrat type en fait, et puis après, il faut juste rajouter les outils que les élèves ont choisis, et puis on renvoie par mail à l'enseignant qui les distribue le lendemain aux élèves et puis qui les fait signer. Mais on a quand même un contrat type qui permet de, voilà, ne pas passer trop de temps à rédiger le contrat. Et puis, avant la deuxième intervention, donc 1 à 2 mois après, eh ben, on renvoie le deuxième questionnaire. Pareil, on traite les résultats du questionnaire. Et puis là, donc intervention en classe qui est beaucoup moins longue, qui est à peu près d'1 heure. Bilan de l'intervention et puis distribution des goodies aux enfants sous main, marque-page et puis la fiche
pour la classe. Voilà. Donc tout ça, ce sera expliqué vraiment dans la journée de formation et puis on vous donnera les outils à utiliser pour voilà, bien pouvoir les prendre en main et les utiliser facilement le moment venu. Voilà, donc j'ai fait le tour un peu pour essayer voilà, de vous présenter à quoi ressemble une intervention Cap à l'école. Après, je vais pouvoir laisser la parole peut-être à... alors moi, je suis intervenue dans des classes. En fait, on est trois à être intervenus sur l'expérimentation. Donc, il y a Maude, Hélène et moi qui sommes intervenus. Peut-être, je ne sais pas si l'une des deux, si Maude ou Hélène veut partager son expérience et puis le vécu de ces interventions-là dans les classes. Bien. Alors bonsoir à tous. Moi je suis intervenue dans trois classes. Je suis kiné sur Orléans et je suis intervenue sur les classes de Chessy et d'Orléans. J'ai trouvé que l'intervention permettait vraiment des échanges constructifs avec les enfants et les enseignants. On sent que les enseignants attendent qu'on leur amène des pistes pour améliorer leurs conditions de travail. Et puis quant aux enfants, j'ai trouvé que quand on commence à leur montrer leurs réponses au questionnaire, ils réagissent tout de suite, notamment au bruit. Ils sont vraiment pas dans l'attente d'améliorer leurs conditions de travail à la base, mais quand ils voient leur questionnaire et leurs réponses, ils se disent tout de suite, ah bah oui, mais là, ça, faut que ça change. Et c'est chouette parce que du coup, ils sont demandeurs et très actifs parce que ça leur parle. C'est vraiment leur réponse. Donc après, je les ai trouvés tous dans toutes les classes où je suis intervenue attentifs, intéressés et participant volontiers aux ateliers. Et puis moi, ce qui me faisait peur, c'est que bah voilà, je travaille en cabinet libéral, j'interviens pas dans des classes d'habitude, j'ai pas 25 enfants devant moi, j'ai un patient. Et du coup, il y a pas eu de souci parce qu'en fait, l'enseignant est vraiment participant aussi et il gère la classe, il les connaît par cœur. Donc en fait, moi, je leur avais demandé de faire les groupes, à chaque enseignant, j'avais demandé de faire les groupes avant. Et comme ça, en fait, ils avaient bien géré avant tout leur groupe. Ils savaient mettre qui avec qui. Il y a eu aucun souci là-dessus. Et du coup, bah, à chaque fois des classes très dynamiques et participantes. Et puis côté pratique, le PowerPoint et les fiches qu'on a faites par thème permettent vraiment d'avoir un déroulé chronologique dans l'intervention et on se perd pas. Et en fait, dès qu'on on sait plus à quoi on en est dans l'intervention, on se réfère au PowerPoint ou aux fiches ateliers. Et en fait, le déroulé est logique et finalement, on peut suivre ce déroulé. On est toujours en fait, on n'est pas perdu en fait. Voilà. Et puis côté perso, bah moi j'ai trouvé ça hyper chouette de sortir du cabinet et puis bah voilà de sortir du contexte de notre cabinet avec un autre public, une autre façon de travailler. Ça j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis j'ai trouvé ça aussi valorisant parce qu'en fait on sent que bah, comme tu l'as dit Laure en introduction, on est acteur là dans la prévention au niveau de la santé des enfants pour avoir un impact là-dessus. Enfin, c'est une chouette intervention parce que là, pour le coup, on se sent utile et valorisant. C'est valorisant. Voilà. Merci. Euh, je sais pas du coup si Hélène est là, je l'ai pas vue. Je sais pas si Laurie, toi tu vois qui est là ou pas. Je vais voir si Hélène est parmi nous. Après, des fois, il y en a qui n'ont pas forcément l'heure. Non. Je pense à autre chose aussi. Vous Vas-y. m'entendez? Ouais, là j'ai le retour d'une enseignante qui me revient d'une de mes interventions. Elle me disait aussi que bah, elle pouvait avoir eu des discours sur le bruit, sur l'activité physique, sur le sommeil. Elle en avait parlé en début d'année à ses élèves. Et le fait que là, le professionnel de santé venait appuyer dans son sens, ça avait aussi un poids auprès des enfants et des parents. Donc, ça apportait de l'eau à son moulin et elle était très contente de ça.
qu'il y ait un deuxième discours qui aille dans le même sens. Et avec l'étiquette professionnelle de santé, ça avait vraiment du poids. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on est. Je pense que, enfin, Hélène m'en avait parlé aussi. Moi, je l'ai entendu aussi. Enfin, voilà. Le fait que on arrive en étant professionnel de santé, ça aide à passer ce genre de message. Mm. Et puis ce que tu disais, je crois que vraiment la plus-value de cette intervention, c'est le fait qu'on parte des questionnaires et qu'on puisse dire aux enfants, ben, en fait, enfin, je viens pas vous faire une leçon de morale en disant que vous faites trop de bruit. Regardez, c'est vous qui dites que vous êtes gêné par le bruit, c'est vous qui dites que vous avez mal à la tête. Enfin, voilà, c'est vos questionnaires, c'est vous qui avez répondu Mm. ça. Donc, est-ce que vous avez envie de faire quelque chose pour améliorer ces choses-là qui vous gênent en fait. Donc, Mm. et c'est vrai, comme tu dis là-dessus, quand on met les réponses au questionnaire et qu'ils les voient, ils se rendent compte que, ben oui, en fait, ils sont beaucoup à trouver qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées et ils sont vraiment partie prenante après pour le faire. Mm. Le fait de leur faire signer un contrat aussi, je repense à ça, c'est quelque chose qu'on faisait pas au début, qu'on n'avait pas mis en place, parce qu'il y a pas mal de choses là où on vous présente la version finie après, enfin finie, ça peut toujours être modifié, mais la version terminée après l'expérimentation. Et en fait, elle n'était pas tout à fait comme ça avant. Je pense que Maud, tu te souviens aussi, il y a des outils qu'on n'avait pas mis, et en fait, c'est des enseignants qui nous ont dit, bah oui, mais c'est bien de leur faire signer un petit contrat. Ils Mm. s'engagent à le faire. Le petit tableau à points pour l'activité physique, voilà, c'est aussi quelque chose qui a été rajouté après, au fur et à mesure des interventions. Donc, on a fait évoluer. Parce que ben, nous, on l'a fait aussi au départ avec notre vision de professionnels de santé, mais on n'est pas des professionnels de l'enseignement. Et d'avoir eu ces 8 classes avec ces 8 enseignants qui étaient très partie prenante dans ce qu'on faisait, ben, ça nous a permis aussi d'améliorer l'intervention et de la rendre vraiment accessible à des enfants de cet âge-là.